Allô tout le monde, bienvenue, mon Dieu, je manque de voix, au Vlogmas jour 13, mais on est le 9 décembre aujourd'hui, donc je vais commencer par ouvrir mon calendrier de l'Avent, juste ici, je vais voir si ça me tente de le boire tout de suite. Voltesso, un autre que je connais bien, pour faire un genre de mini latte, en tout cas, moi je dis cappuccino, mais ça dépend de la quantité de lait que tu dedans. Ouf, bon. Voilà, je vais faire ça. Puis ici... Oh, c'est une bonne petite truffe Lindor. Et puis After Eight, je vais l'ouvrir puisque maman n'est pas là. Ah. Eux, c'est comme souvent des petits chocolats en forme de quelque chose dans un petit sachet comme ça. Fait que je sais juste pas c'est quel forme. Pour un jump scare, j'ai un petit puff à tête. Mon party, c'est thème style du secondaire. Donc là, j'ai mis un chandail avec un logo. Puis en dessous, j'ai deux camisoles parce que moi, je faisais beaucoup de layering. Fait qu'une camisole avec du rouge qui match là. Puis une camisole noire, puis des jeans pleins de trous. Puis des gros hoops. Moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est mon petit puff. On est revenu en 2010-2012. Là, je décolle puis je m'en vais à mon party. Fait que je peux pas vous parler de la soirée, mais demain, on va se retrouver puis je vais arranger de quoi pour les vlogs. Aujourd'hui, je filais comme pas. Je me suis réveillée super de bonne heure, mais j'avais comme mal au ventre. Mais tu sais, c'était pas explicable par rien. J'ai fait une sieste, puis là, c'est pas parti, mais en tout cas, je regarde ça, mais c'est comme bizarre. Fait que, à suivre. Mais voilà, puis après ça, je me suis juste préparée dans le fond pour m'en aller. Donc voilà, bonne soirée, on se revoit plus tard. Regardez ma chambre. Ah, je vais vraiment bien. Et les petits chocolats. J'ai emmené des choses. Hey, dans mon haul de Maison Lavande, je parlais des gros sacs Maison Lavande, mais c'est eux. J'en ai genre deux. C'est tellement pratique. Je prends toujours ça quand je fais, mettons, un petit getaway d'une journée, là. Comme ça, avec un beau dessin. Puis l'autre côté, c'est écrit Maison Lavande. Et voilà, je viens de voir qu'il y a plein d'oreillers. Vous avez pu constater, ce vlog-là avait vraiment pas beaucoup de contenu, mais tu sais, je l'avais expliqué rapidement, là, mais je m'étais élevée avec les meilleures intentions du monde, genre, je vais me préparer pour le party, puis tout ça, puis je filais zéro, il a fallu que je me recouche la moitié de la journée. Fait que c'est ça, pour ça, mais bref, ce que je vous ai montré, c'était correct, mais je l'ai juste ajouté des choses après, fait qu'on est quelques jours plus tard. Puis là, comme pyjama, vous pouvez voir que je suis un peu dans le thème, de genre retour dans le temps, là. J'ai un pyjama, ben c'est un chandail de Demi Lovato et Nick Jonas. Ils avaient fait une tournée ensemble. Puis j'étais allée, mais ça fait genre un petit bout, là. Je sais pas c'est quand. Ça doit être écrit dans mon dos, ou peut-être même là. Non, c'est juste écrit Demi Lovato et Nick Jonas. Mais dans mon dos, ça doit être écrit c'est quand la date, là, mais c'est pas vraiment important. Mais bref, là, je pensais fort à qu'est-ce que j'allais pouvoir rajouter. J'étais comme, je pourrais montrer des photos de moi quand j'étais au secondaire. Mais là, je savais pas si ça allait être intéressant, là. Puis, j'ai pensé que je pourrais faire le tag de Noël comme j'avais fait en 2016. Mais là, je pense que je l'ai fait l'année passée dans le Vlogmas. Fait que là, je suis allée sur le Patreon à Alex Larouche parce qu'elle a demandé des questions ça ou ça version Noël. Puis, je vais m'inspirer de ce que les gens ont dit pour... ils ont demandé pour les répondre pour vous autres. Fait que merci à tous les gens qui ont contribué au ça ou ça de Alex. Puis j'ai commencé à écouter son podcast là qu'elle répondait justement pendant que j'étais dans la douche. Mais à un moment donné, on dirait que j'étais plus vraiment attentive. J'avais pas mis le son assez fort, fait que j'entendais pas tout. En tout cas. Fait que allons-y pour quelques petites questions. Moi j'aime ça les ça ou ça. Des fois j'en demande genre sur mon Instagram là. Je fais voter le monde. Ok. Quelqu'un qui demande déco de Noël en novembre, en décembre. Cette année on l'a fait en décembre. Mais moi, là, si c'était juste moi, je le ferais vraiment de bonne heure. Pas durant le mois d'octobre, là.
Mais mettons, le lendemain de l'Halloween, tu sais, le 1er novembre, moi, je serais prête à sortir les affaires de Noël. Mais normalement, on attend plus au début décembre. Après ça, lumière chaude au multicolore dans le sapin. Lumière chaude, je dirais. Mais multicolore, ça fait tellement nostalgique. Puis comme, je suis vraiment en train de revenir aux sources. Puis en vrai, je m'ennuie de le Noël un peu plus tacky qu'on connaissait quand on était jeune. Comme, c'était réconfortant, c'était vraiment magique. Même si c'était pas Pinterest vibes, genre c'était moins beau, mais c'était plus chaleureux justement. Puis c'est ça qui m'a poussé à remettre un sapin rouge et gold cette année au lieu de blanc et argent. Ça faisait plusieurs années c'était blanc et argent. Puis je trouvais que au moins le rouge et gold, puis même s'il est assez parfait le sapin, là, vous l'avez vu, dans le sens que c'est pas comme tout mismatch et tout ça, qui est un bon vibe que j'aime aussi, là, mais juste le fait d'avoir gold et rouge, je trouve que c'est plus chaleureux. Puis les lumières sont éteintes, là, mais ouais. Fait que c'est pour ça que je dirais plus les lumières chaudes, mais que je suis pas opposée à l'idée des lumières multicolores parce que ça fait jeunesse, ça fait début des années 2000, Noël, quand j'étais au primaire. Fait que je suis comme partagée. Ensuite, outfit chic ou confortable. Je suis outfit chic, mais comme pas de bon sens, là. C'est la soirée où est-ce que je sors avec mes paillettes. Peu importe où c'est qu'on s'en va, là, tu sais. On pourrait s'en aller, en tout cas, je sais pas. J'aime ça être vraiment bien habillée, même si c'est des petits get-together réguliers avec juste, tu sais, casual, quelques membres de la famille. Moi, je me pimpe comme si je m'en allais dans les plus grands bals. Mais tu sais, c'est un moment pour ça. Moi, j'aime ça, glitz and glam. Fait que, ouais, maquillage, paillettes. Je ferais jamais un Noël en jogging. Never. Ni en pyjama. Parlez-moi pas de ça. Le 25 décembre au matin, un brunch en pyjama. Oui. Le 24 décembre au réveillon. C'est habit chic. Pour moi, là. Mon Dieu, j'avais de la passion dans cette réponse. Après ça, pige de Noël ou cadeau individuel. Ben moi, je vous l'ai dit, mon langage de l'amour, c'est de faire des cadeaux, recevoir des cadeaux. Fait que j'aime vraiment mieux ça quand c'est personnalisé à chaque personne. Fait que individuel. Et bon, il y a une question sur les saucisses dans le bacon. Je pourrais pas vous dire. Souper traditionnel ou plus gastronomique. Moi, j'aime bien la fondue, là. Je trouve ça fait très Noël. Ou sinon les buffets. Justement, Noël d'autrefois, les buffets, les sandwichs, pas de croûte, les pains sandwich même, à la rigueur. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai mangé ça. Mais il y avait ma tante à ma mère qui faisait un pain sandwich dans le temps. Puis elle, je sais pas c'est quoi, tous ces étages, mais il y en avait un, c'était au crabe. Tu sais, genre, et de la Madeleine vibes. Mais crabe, je sais pas si c'était avec du poulet. C'est vraiment bizarre, si oui. Genre jambon poulet crabe ou genre jambon œuf crabe. C'est un peu weird, mais bon. Ouais. Gastronomique, non, je sais pas. Non, Noël, c'est pas le temps d'avoir le grand souper 5 étoiles, l'ossobuco, puis les tartares, toutes sortes d'affaires. C'est correct pour d'autres journées, mais Noël, c'est plus traditionnel. Beaucoup de questions qui se ressemblent. Jouer en famille à Noël ou bien aller voir la messe de minuit. Dans mon coin, ils font plus de messe de minuit. Fait que je dirais jeu de Noël en famille, mais j'aime quand même aller à la petite messe de Noël, là, peu importe avec quand. Là. Je vais pas vraiment à la messe, mais à Noël, je fais une exception. Il y a quelqu'un qui dit ton oncle bizarre, un peu cringe, qui fait le Père Noël ou pas de visite du Père Noël pantoute. Mais là, nous, depuis qu'on a des enfants à nouveau dans notre famille, on a là un bon oncle qui fait le Père Noël, puis moi, ça me pose aucun problème. Puis il donne des cadeaux même à moi et tout, puis m'assied sur sa cuisse, puis c'est mignon. Pour la magie de Noël, pour les enfants. Tu sais, s'il n'y avait pas d'enfants, il n'y aurait pas de Père Noël, mais ouais. Ça fait des drôles de souvenirs. Faire une sieste avant le réveillon, dormir dans les manteaux qui sentent trop le parfum. Ça, c'est dans mes meilleurs souvenirs de Noël. Quand t'es enfant, puis t'es comme fatigué. Puis là, tu t'en vas te coucher dans le lit où est-ce que tout le monde ont mis leur manteau. Mais sérieusement, je pense pas qu'il y a
quelque chose dans la vie qui rend plus heureux que ce genre de moment-là. Quand on vieillit, là, on n'a plus accès à ça, là. Je sais pas. C'est genre tellement magique pour moi, les Noëls de mon enfance. Puis, tu sais, mettre les bottes dans le bain. Puis, comme on dirait qu'on fait plus ça, là. Je sais pas pourquoi on faisait ça à la base. Mais les manteaux, tu sais, on les met encore, là, sur le lit, mais je ne vais pas me coucher dans les manteaux, vous comprenez? Vous comprenez? Ah! Je pense qu'il n'y a rien de plus... ouais. De plus magie de Noël que tout ce qui entoure cette soirée-là quand t'es enfant. Puis genre, te coucher vraiment plus tard, mais justement être fatigué, puis aller faire une genre de petite sieste, mais t'es comme à moitié endormi. Puis là, genre, tes parents viennent te chercher. Puis là, ah! Tu fais semblant que tu... Au pire, si tu veux pousser au maximum, là, quand t'es enfant, là, tu fais semblant de dormir comme ça. C'est eux qui t'emmènent dans l'auto. Je suis tellement nostalgique. Le Noël, ça me fait devenir encore plus nostalgique que je suis déjà. Écoute, je pourrais pas en faire pendant trop longtemps parce que ça me prend vraiment du temps à répondre aux questions. Raclette ou fondue? J'aime les deux, mais moi, je préfère la fondue. Surtout que la raclette, depuis que je mange pas de viande, il y a moins de choses que je peux mettre là-dessus. Déballer les cadeaux le soir du 24 ou le 25 au matin. Ben c'est ça, le soir du 24, avec le Père Noël, tu sais, je peux comme en avoir un ou deux de ma famille élargie, tu sais, mettons. Fait que je les ouvre là, mais le reste, le 25 au matin. Avec nos petits pyjamas, justement, là, j'en ai un. Ben, j'ai le bas d'un des pyjamas. C'était-tu le l'an passé? Je sais pas. On a des pyjamas qui matchent. Puis là, j'ai reçu aujourd'hui ceux-là de cette année. Fait que voilà. Ensuite, je pense que je vais répondre encore 3-4 questions, puis ça va être correct. Chocolat chaud ou lait de poule? Chocolat chaud. Le lait de poule, là, ça me revient pas pantoute. Le Grinch ou le lutin? 100% le Grinch. C'est mon film de Noël préféré. Puis c'est peut-être dans mes top films préférés, même pas de Noël, genre en catégorie générale, mais tu sais, moi, mes critères, c'est comme nostalgie, bonheur de l'écouter, réconfort, blablabla. Là. Vin ou cocktail? Hey, moi, j'aime ça, les petits cocktails de Noël. Mais du vin, ça se prête à toute occasion aussi. Mais on dirait qu'à Noël, j'aime ça quand même si on fait comme un petit cocktail avec une genre de petite verdure qui ressemble à un sapin, là, genre un petit romarin, un petit sirop rouge, des petites canneberges ou des trucs de grenade. Ouais. Je dirais peut-être cocktail. Mais tu sais, je passe pas la soirée à boire des cocktails. J'en prends un. Puis après ça, je switch à du vin. Le Grinch ou Home Alone, c'est plus difficile, mais je dirais quand même le Grinch. Mais Home Alone est un très fort compétiteur. On peut le placer en bon deuxième. Café Baileys ou crème de menthe? Ah moi, le café Baileys, pour moi, ça rime tellement avec Noël. C'est genre le seul moment de l'année où est-ce que je peux boire ça, mettons. Dans la vie, là. Je bois jamais ça hors de Noël. Mais la petite crème de menthe, maintenant, là, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met, tu sais, de la glace, un peu de crème de menthe, puis de l'eau pétillante. C'est tellement bon comme digestif. Juste tout ça, je trouve que ça goûte le rince-bouche, mais avec un petit peu d'eau pétillante, je trouve ça parfait. Surtout celle québécoise, là, de la distillerie Les Subversifs. Ouais. Elles sont vraiment bonnes. Tu sais, les Eva, il y en a plusieurs, fait qu'il y a plusieurs noms, là. La Isabelle, Eva, en tout cas, il y a plusieurs couleurs. Vraiment bon. Mais est-ce que ça fait plus Noël? Tu sais, je pourrais prendre peut-être une crème de menthe avec eau pétillante, hors que dans le temps des fêtes, mais c'est quand même rare. Mais café Baileys, je dirais que c'est vraiment juste dans le temps des fêtes que je bois ça. Puis encore une fois, c'est une occasion rare, là. Quand de moment, la menthe ou à la cerise? 100% à la menthe. Je veux rien savoir de celle à la cerise. Bûche à la crème glacée ou bûche en gâteau? Ça m'insulte, les bûches à la crème glacée. T'as du gâteau, mais t'as de la crème glacée, tu croques dedans, ça te gèle les dents. Non. Faut faire un choix à un moment donné. Veux-tu un cornet ou tu veux une bûche? Les deux ensemble, moi je trouve que ça se mélange pas. La crème glacée devient trop dure, c'est ça, ça fond dans ton assiette. Mais c'est frais de ses dents. I would rather not. Genre, j'en veux même pas. Offrez-vous-en même pas à moi. Offrez-moi-en même pas. Au PDP, là,
prends-toi un morceau de bûche, gâteau, puis ajoute-toi une boule de crème glacée à côté, là, si tu veux tellement manger de la crème glacée. Ben ça. Fait que sur ça, je sais vraiment pas si c'était pertinent tout ça, là. Puis j'ai hâte d'écouter, en fait, les questions auxquelles que Alex elle a répondu, là, mais ouais. Fait que bref, merci à Alexandra pour, ben les abonnés d'Alexandra, pour les bonnes inspirations. Je vous remercie d'avoir écouté mon Vlogmas jour 13. Et puis on se voit demain pour le jour 14. Puis je peux déjà vous annoncer c'est quoi parce qu'il est déjà monté. Puis il est déjà prêt à être mis en ligne. Là. Il va se publier automatiquement demain matin. C'est le matin pour vous, là, le 14 au matin. C'est le vlog sur le marché de Noël. Fait que c'est vraiment mon activité préférée chaque année. Donc on se voit demain pour le marché de Noël. Bye!